Comment tu t'appelles? Donc salut tout le monde, moi c'est Laïs, j'ai 21 ans et je suis Resp à coexister. Donc je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans. Moi je suis entrée à l'UTC juste après le bac. Avant d'arriver à l'UTC, j'étais 7 ans en Suède et après je suis arrivé direct en tronc commun, en TCA. T'étais bon élève? Oui, Qu'as-tu fait comme asso depuis ton arrivée à l'UTC? Comme association à l'UTC, j'ai fait le coin du joueur, j'ai fait aussi le don du sang Donut et en TC3 j'étais président de Toi pour le Népal. Et ce n'est pas au BDE, mais je suis aussi chef scout depuis que je suis à l'UTC. Dans quel asso es-tu en ce moment? donc ça fait maintenant un an que je suis à coexister. Donc coexister, c'est une association qui a pour but de créer du lien social entre jeunes de convictions différentes. Du coup on va avoir des jeunes qui appartiennent, on va dire, principalement aux 3 grandes religions monothéistes. Et on aura aussi des personnes qui vont être athées, agnostiques, etc. Et du coup, c'est vraiment genre de faire des actions ensemble. Donc ça va être des actions par exemple de dialogue, donc faire des conférences sur certains sujets, etc. Faire des actions de solidarité. Mais là, c'est vraiment être dans l'action d'aider les autres et tout, et de faire des actions hyper concrètes. Donc c'est vraiment genre hyper enrichissant. Et aussi faire des actions de sensibilisation. Donc là, ça va être aller dans les lycées, parler avec des lycéens ou des collégiens, etc. pour discuter avec eux des thèmes comme la laïcité. Quel est ton rôle? À coexister, je suis responsable de la communication. Donc ça va être surtout relayer les événements sur les réseaux sociaux, mais aussi la communication interne entre les différents membres de l'association. Qu'as-tu appris grâce à la vie associative? Donc moi je pense que la vie associative m'a appris, c'est que vraiment être à plusieurs c'est tellement important. Enfin, pour créer des projets, pour les réaliser, etc. Parce que déjà ça donne énormément de courage, genre d'être genre en groupe et tout, ça donne énormément de motivation. Et aussi t'apprends énormément en fait à challenger tes idées, etc. En parler avec d'autres personnes. Enfin, je pense que ça permet de grandir énormément. La vie associative en un mot? Amitié. Pourquoi la JDA est-elle importante? Je pense que la JDA, c'est vraiment le moment du semestre où tu peux vraiment découvrir toutes les assos qui existent à l'UTC. Et il y en a tellement que des fois sur Facebook, etc., genre t'as pas le temps de voir toutes les assos, de voir toutes les infos et tout, et enfin, peut-être des fois t'as aussi la flemme et tout. Du coup, je pense que la JDA, c'est vraiment le moment où tu te dis, ok, là, genre, j'y vais pour voir quelles assos j'ai envie de faire, comment ils sont les gens là-bas et tout, etc. Donc c'est vraiment genre un moment trop cool. Donc c'est dommage que c'est pas lieu en présentiel, mais c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est vraiment hyper cool pour bien comprendre voilà, les assos qui t'intéressent et tout. Qu'est-ce qui te motive dans la vie associative de l'UTC? La vie associative, c'est vraiment une opportunité de pouvoir se rencontrer entre jeunes en dehors des cours et du coup de pouvoir créer du lien et même créer des amitiés. C'est vraiment par les assos que j'ai eu mes meilleurs potes. Quel asso veux-tu faire au semestre prochain? J'aimerais bien faire une autre asso, en plus de coexister sur donc qui fait du lien social aussi, donc je vais voir, voilà, la JDA va m'aider. Et j'aimerais bien, je commence aussi à me sensibiliser sur les enjeux climatiques, du coup je pense que je vais faire une asso donc sur ce thème-là. L'événement asso dont tu te souviendras dans 10 ans? C'était l'UTCN 2019. On avait vraiment eu comme projet de faire un max d'attractions avant que les concerts commencent et on avait réussi à en faire 13. On avait couru à travers le parc, c'était vraiment incroyable.